Les questions-réponses, le moment préféré, bien évidemment, des gens qui vous regardent, messieurs, puisque vous répondez directement à leurs questions. Ils ont un accès privilégié aux responsables des sports de France 3 régions, au supporter numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Et tout son réseau. Et aux duettistes consultants qui font des talks depuis plus de 5-6 ans et qui régalent à chaque fois avec leurs analyses. Donc c'est pas mal là. Il y a un beau plateau pour vous. Pour Jason par exemple avec sa question. Tiens, Diego Costa en prêt, est-ce possible? Pourquoi il nous dit en prêt? Parce qu'il y a cette histoire de l'Atlético qui ne peut pas recruter jusqu'à janvier. Donc l'idée de Jason et de certains que j'ai vus sur les réseaux sociaux, ça serait de prendre Diego Costa jusqu'à janvier. Bon, Michel a déjà dit tu peux pas prendre un joueur pour 6 mois. Pourquoi? Tu l'as vu où ça? Et d'acheter par exemple Dembélé, je finis, dans 6 mois, une fois que le Celtic aura fini sa campagne européenne. Mais l'idée, elle est très intelligente de ta part. C'est pas la mienne. Elle est pertinente, mais je vois mal. Ça s'est déjà fait, ça? Un prêt de 6 mois, tu t'en vas. Est-ce que ça se tente pas pour Costa si on te dit que c'est possible? Vu ce qu'il a dit encore aujourd'hui en disant moi c'est l'Atlético, je suis prêt à ne pas jouer pendant 6 mois parce que bon. Oui, mais si tu lui dis c'est l'Atlético et que tu le fais jouer. Attends, ça c'est sous-entendu que c'est sûr, c'est signé avec l'Atlético. La direction de Chelsea pour l'instant est comptée, c'est loin d'être fait. Il a dit je vais à l'Atlético. Ils ont dit on te vendra à qui on veut. Est-ce que c'est pas lui, Michel? Le joueur? Le grand? Non. Est-ce que vraiment ça te ferait pas, par contre, parce que tu as l'air d'aimer cette idée, est-ce que ça te ferait pas de la peine quand même d'avoir un joueur qui vient pour faire 6 mois au niveau du projet là, et tu sais déjà qu'il va partir, même s'il flambe? Imagine au bout de 6 mois il t'a marqué 25 buts. Quelle motivation il aura lui aussi? Mais c'est ce que je te dis, on est d'accord. Moi, au niveau motivation, j'ai pas envie d'avoir un joueur qui vient jusqu'à janvier, quoi. Je suis déçu, quoi, si j'ai ça. Ouais, après c'est Diego Costa. Mais quelle motivation va venir? Je viens là, non, mais il faut arrêter avec la motivation. C'est un argument à l'ancienne, la motivation. C'est un argument à l'ancienne, non. Moi, même moi, un petit c'est un jeune argument de 23 ans qui vient là, voilà, papa, t'es dans le projet. Dès que toi, tu viens là, mais... Tout ça, c'est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis d'accord pour un prêt d'un an, comme ça a été avec Gomis. Voilà. Oui, c'est la saison, quoi. Voilà. Mais 6 mois, en fait, 6 mois, c'est 4. 6 mois, c'est 4. Je pense que c'est pas possible. D'accord. C'est possible, en tout cas, légalement. Oui, bien sûr. Nicolas Agnon, sur le forum du Phocéen. Et oui, vous pouvez aussi poser vos questions sur le forum, pas que Twitter et Facebook, n'hésitez pas. Pensez-vous que c'est encore faisable pour Sissoko? Je trouve que Lopez devrait rester, on en a beaucoup parlé. Sissoko, c'est le profil idéal, messieurs? C'est un joueur auquel j'avais pensé, en tout cas, pour ce profil-là. Je sais pas si c'est faisable. On en parle beaucoup trop. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est que... Attention, j'ai pas entendu la source. Jérémy, on embrasse Jérémy et Rémi qui font la réalisation ce soir. Daily Mercato qui nous dit que Sissoko ne va pas en Turquie finalement. À Trabzon. Voilà, il va pas aller à Trabzon. Ça paraissait bizarre. Un choix. C'est vrai que Tottenham ne veut que le vendre. Donc, on en a beaucoup parlé effectivement, mais au niveau des milieux, il y a Sissoko et on a aussi parlé de Vainqueur qui pour l'instant pourrait revenir. Moi, en plus, ça me ferait plaisir que ça soit Vainqueur dans le sens où il connaît déjà la maison du coup et tu sais qu'au niveau de l'intégration, ça va le faire. Mais plus, le mec, il a émis le souhait de revenir. Pour reprendre ce que tu as dit, me semble tout à l'heure, je crois que c'est toi. Oui, c'est encore faisable, mais il va falloir que Tottenham recrute parce que déjà à Tottenham, ils demandent des renforts un petit peu les joueurs, l'entraîneur. Donc s'il se sépare de Sissoko, il faudrait que vraiment il recrute. Sissoko, il joue pas beaucoup, Tottenham. Il a joué comme titulaire hier à Newcastle, où il a fait une première mi-temps catastrophique. mais voilà, on parlait de Janssen qui est à Tottenham. Sissoko, si on recrute un des deux joueurs de Tottenham, ça me plaît. Très bien. Messieurs, question suivante. La voici, la voilà. Elle arrive. Allez, Jérémy. Petit peu de motivation. On envoie la question. On a un petit problème technique, mais on va continuer sur Sissoko. Rémi. René. Tu vois qu'il n'y a pas que moi qui me trompe. C'est bon ça. Non, moi je te dis, Sissoko. Un mec comme un Vainqueur, je préférais qu'il revienne lui. Mais non, mais je préférais qu'il revienne Vainqueur que parler de Sissoko. Voilà, ça fait de vous êtes tous d'accord? Alors l'avantage dans ce que dit René, c'est pas le même profil. Il y en a un qui va être plus Sissoko, ça va amener un plus offensif. Par contre, là, moi ce que j'aime bien, c'est que si Luis Gustavo, parce que c'est une grosse inquiétude pour moi, vu les cartons qui commencent à prendre déjà au bout de 3-4 matchs, s'il est suspendu, avoir Vainqueur en sentinelle, ça me fera du bien. Mais toi, tu le verrais pas jouer qu'en sentinelle, Vainqueur? Non,
Je pense que c'est un joueur. À la Roma, il jouait en relayeur et c'est ensuite l'année dernière on l'a mis en sentinelle. Et j'en profite si les gens ils n'ont pas encore fini de voter pour le duel parce que ça on l'oublie. Si Luis Gustavo est beaucoup suspendu, il te faut quand même un milieu de terrain supplémentaire. Ah, s'il est beaucoup suspendu. Il a le droit de profiter comme ça. Moi je rappelle que René est avec moi et comme beaucoup de monde vote pour René. Si vous aimez René, votez pour moi. Je le sais qui va gagner. Jérôme, si le mercato se ferme aujourd'hui, le considérez-vous comme un échec? Oui. Merci Jérôme. Oui. On est tous d'accord. Parce qu'il manque un attaquant. Parce qu'il manque un attaquant, peut-être un milieu, peut-être un défenseur. Non, il manque un attaquant. Parce qu'on l'avait dit, c'est même ça, mais c'est même par rapport aux objectifs fixés en début de saison. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Il dit parce qu'il manque un attaquant. Mais non, parce qu'il manque encore un attaquant, un défenseur central et un milieu. Et voilà. Moi, même si je prends que le seul attaquant à la fin du mois, pour moi, c'est un échec. Même si c'est Milik. Même si Milik, parce que Milik, un joueur, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que. Tu prends Milik jusqu'à la fin du mois, c'est fini, terminera, c'est que le championnat. Demain. Tu n'auras pas Milik, tu auras peut-être un joueur inconnu qui vient de Ligue 2. Voilà, c'est ça que tu vas peut-être avoir. S'il y a déjà Milik, c'est pas un échec. Et au minimum, un milieu sur une autre planète. Vous êtes sur une autre planète. Non, moi ce que je veux dire, parce que il y a des objectifs qui ont été définis en début de saison, papa. Mais tu me dis depuis le début de saison que tu veux jouer la 4ème place. Si tu prends Milik, c'est quoi? Je veux jouer la 4ème place minimum, voire la 3ème. Voilà. Milik, c'est un joueur Ligue des Champions. Voilà. C'est un joueur Ligue des Champions. C'est comme ça me rappelle les mecs. Parce que Neymar est arrivé à Paris, on dirait qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils ont plus de chance. Ils ont déjà plus de chance. C'est un très grand joueur, mais un joueur fait pas une équipe. L'année passée, avec ce qu'ils avaient, ils sont pas allés plus loin que le quart. Ouais, non, mais préciser. Voilà, moi je dis c'est un échec parce que pour moi, je parle pas de nom de joueur, je parle de poste. On avait dit l'année dernière, moi je reprends la saison dernière, Evra il est tout seul sur le côté, c'est pas Doria ou Ubokan, on a pris à ma vie. L'attaquant, on l'a vu, Gomis pouvait pas faire tout seul. Si on a l'attaquant qui arrive, à ce moment-là, je trouve que c'est plus un échec, même si j'aurais aimé un défenseur et un milieu supplémentaire. Il n'empêche qu'on a remplacé Rekik par Rami, on a pris Mandanda, on a remplacé Vainqueur par Luis Gustavo. Vainqueur était très bon. Luis Gustavo, c'est quand même au-dessus. Mais... Donc pour moi, en prenant Germain aussi, on a fait quand même un mercato intéressant. J'aurais aimé qu'il soit plus complet. Mais si on prend un attaquant, je trouverais que c'est pas un échec. Idem, c'est pas un échec pour moi. Mais j'aimerais qu'on en ait 3. Et si on a, d'après vous, si on prend un attaquant, Milik ou qui que ce soit, d'après vous, on peut atteindre l'objectif de minimum 4ème, voire 3ème. 4ème, oui. Je te retourne la question. Dis-moi, pour toi, sincèrement, quels sont les effectifs? Merci Maxence. À part Paris, éventuellement, parce que même Monaco, je pense qu'ils sont beaucoup affaiblis. À part Paris, dis-moi quels sont les effectifs qui sont sûrs d'être au-dessus de nous si on prend Milik. Merci Maxence. Dis-moi, si tu me dis que tu es sûr que Monaco, que Lyon, que Nice vont venir avant nous, je me dis, mais alors. Je donne raison à certains supporters sur les réseaux sociaux quand ils disent que c'est vrai, il y a eu une surcommunication au début, bien qu'il y en ait qui. C'est pas le problème, non, il y en a qui ont rajouté, mais quand même. Moi, franchement, ça ferait que 9, ça ferait 10 joueurs depuis qu'ils sont là qui ont été recrutés. 4 au l'hiver. Et 6 là. Et 6 là. Honnêtement, j'espère toujours quand même plus que Milik. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même 6 joueurs un attaquant. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même 6 joueurs de ce mercato de l'OM que 15 de Lille? Parce que moi je veux bien le nombre de joueurs. Mais pourquoi tu as vu se comparer aux autres? Je ne me suis jamais comparé aux autres. Les autres, je m'en bats les couilles. Parce que tu fais championnat avec eux et qu'à un moment donné tu veux te classer par rapport à eux. Est-ce que tu as vu les joueurs qu'on signe? Hier, dimanche, pas hier, oui, hier, samedi, dimanche, tu aurais Milik, tu survolais le match contre Nantes. Mais tu peux pas répondre à ces questions. Oui, c'est ça la question. Mais qui survole? Il y a que Paris qui survole. Ce que veut dire Romain, ce que veut dire Romain, c'est qu'il faut mieux peut-être recruter ce qu'on a fait 5 pour moi, 5 vraiment bons joueurs, qualitatifs, que 8 joueurs moyennas.
C'est ça que je veux dire. Même s'il y a des défenseurs centraux, des machins. Bien évidemment qu'on veut 3 joueurs de plus, tous. Parce que tu vois, on a vu le profil de Boni, par exemple, t'as dit non, moi Boni non. Mais donc si tu viens un Boni, un attaquant, un Boni, j'exagère, milieu et un Boni défenseur central, tu vas pas forcément être satisfait par rapport au fait que eu 10 joueurs. Et voilà, tu les auras eu tes 3 joueurs en plus. Mais bon. La petite chose aussi, c'est qu'on n'a pas jugé aussi la qualité de nos recruteurs. Mais moi, je trouve ça bon quand même, les prix qu'ils ont réussi à tirer des joueurs qu'on a eu. Je suis désolé, mais quand je vois les prix qu'on a payés pour ces joueurs-là, je dis bravo. Quand tu vois Paulinho 40 millions au Barça. C'est ça. Et finalement, je me dis même l'année dernière, elle est prendre Sanson à 12 millions, je crois. Et finalement, les 29 millions pour Payet, quand je vois les prix de maintenant, je me dis que c'était pas si cher que ça. Et j'en arrive presque à me dire qu'ils ont économisé. Bon négociateur. Pour pouvoir. C'est toi qui le dis, pas moi. Voilà, j'espère. S'il a fait du mois, il vient pas un attaquant, un milieu et un défenseur central. Je l'espère aussi. Eh ben, pour moi, il sera pas exactement réussi. Eh bien, on fera de très bons débats. Celui-ci, en tout cas, après, là, on devrait faire un duel. Après, René, il y a des joueurs, je finis Romain, il y a des joueurs qui ont la possibilité de jouer à plusieurs postes. Oui. Pour moi, je peux me tromper, j'avais peur de son genou, mais recruter à ma vie, c'est recruter 2 joueurs. Ah oui. C'est mon avis. Parce qu'à ma vie, il peut jouer couloir gauche offensif, style Matuidi. Il peut jouer arrière gauche, il peut jouer éventuellement dans l'axe, il peut jouer arrière droit. C'est mon avis. Je te dis que à ma vie, il a cette chance de pouvoir jouer à 2 postes, au moins. Tout est sur les mots. Pour moi, si jamais on recrute qu'un attaquant, ce sera pas totalement réussi, mais ce sera pas un échec. Ce sera pas un échec. Correct. Mais ce sera pas totalement. Mais ce sera pas un échec pour moi. Ce recrutement, honnêtement, si on recrute qu'un attaquant, tout dépend de la tous les matchs, tous les matchs, caca culotte, là, tu es là, comme dimanche. Moi, dimanche, le samedi, je me suis fait chier. On a des amis. Caca culotte, les 5 dernières minutes. J'ai pas envie de voir ces matchs comme ça, tous les matchs. Parce que tu vas prendre un très bon défenseur central, tu vas pas faire caca culotte à Nantes, tu crois ? Tu crois que tu vas survoler les matchs contre Nantes? Tu crois que tu vas survoler? Ouais, parce que j'ai vu le premier match de Nantes et je peux te dire que le gardien, il a quand même fait la différence. Moi, j'aime bien qu'on me sorte des excuses en me disant un gardien, on en aura des bonnes tout au long de l'année. Mais en même temps, lui, il te fait quand même 3 arrêts exceptionnels. Tu peux être 2-0 à la mi-temps. Oui, mais on va pas chaque fois qu'on a un bon gardien dire ouais, on est. Tu sais, moi, il faut le souligner. Quand il est arrivé Jayan là à l'OMTV, tu sais, le mec. Allez, on vire tout le monde, il y a viré de Roca, moi, le Chapi, tout le monde. À partir du moment positif, on perd contre Rennes, le match d'après, je te parlais il y a un moment, il y a 10 ans. Et je me dis, je te dis, Fréry, il dit, ouais mais les gars, il faut dire qu'on est tombé sur une équipe joueuse. J'ai éteint la télé, là, j'ai zappé, j'ai mis Télétoon. On embrasse évidemment nos confrères de MTV d'ailleurs qui passent des moments compliqués en ce moment. On embrasse nos collègues de MTV. Ouais, il y a des amis à moi qui ont été virés, je sais pas pourquoi. On les embrasse en tout cas. Nimo 8. Bon, c'est la dernière question, messieurs, de cette partie question-réponse. C'est peut-être une des parties questions-réponses les plus animées en tout cas dans le débat que j'ai eu à arbitrer ces dernières années. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette partie. J'espère que vous aussi devant votre écran, même si on a pu faire moins de questions que prévu. Nimo 8. Comment se débarrasser des joueurs indésirables? Très simplement, tu t'en sépares pas, tu peux pas parce qu'ils veulent prendre le chèque à la fin, ou alors tu résilies les contrats si jamais il n'y a aucun club qui veut. C'était le cas, c'est ce qu'on a fait avec des jeunes, Sparagna, pour San Clemente. Tu résilies ou tu libères? C'est la même chose. Hein. Non, libère, tu peux dire au club, tu le prends, il n'y a pas de souci, on ne veut pas de transfert. Résilie, tu lui donnes des sous. Ça revient un petit peu à la même chose, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire un accord à l'amiable, si tu préfères, voilà, pour résumer les deux. Voilà, on ne prend pas de sous et puis. Qu'est-ce qu'on appelle aussi les joueurs indésirables? Voilà, Est-ce que par exemple, Kawi était un joueur indésirable parce qu'on savait qu'il n'allait pas trop jouer? Non, mais non, mais donc ça veut dire que tu es dans ces joueurs indésirables, est-ce que tu peux en inclure quelques-uns? Alors faisons la liste pour finir. Qui sont les joueurs indésirables? Il y a les indésirables et puis il y a les prêtables. Voilà. On va commencer par les indésirables. Allez-y. Faites vos courses, messieurs. Fanny, pour moi. Fanny, Doria, Sarr, Andonia.
Bézimo, ça fait 5. Pour moi, Bézimo, c'est la définition du joueur indésirable. Pour moi, c'est très bien. Ça fait 5. Et puis après, Et vous êtes dur avec Doria. Mais ça, c'est un avis. Mais Doria, je le mettrais plutôt dans ceux qu'on peut prêter moi éventuellement. Aussi, parce que c'est jeune, ça peut. Sur le marché, ça veut dire que tu rapportes 0, quoi. Doria, tu le prêtes, il fait une bonne saison. Doria ou Obochan. Voilà. Moi, je suis content que vous n'ayez pas mis Cabella parce que pour moi, c'est pas un indésirable. Je pense qu'il est sur cette liste-là. On est tous d'accord. Parce qu'il est un peu plus bankable que les autres, que peut-être que Bounassar. Il est peut-être dans une troisième catégorie. Et c'est un joueur qui peut rapporter d'ici la fin du mercato. Et pour lequel tu peux peut-être, s'il s'en va, prendre quelqu'un d'autre. Pouvoir faire un échange avec Bordeaux. Tout le monde l'a mis. On ne peut pas comprendre ce cabal contre Cabella. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas mal. Tu fais exprès? Non. C'est ça qui est tard. Et donc les prêtables alors, parce qu'il y a qui alors? Qui est-ce qui va avoir dans son journal les prêtés Romain Canuti cette année? Parce que je commence à être inquiet. On l'a dit peut-être, donc ou Doria ou Obochan, peut-être, si jamais on n'arrive pas à s'en séparer. Donc, après ça dépend des recrues aussi, parce que bon, moi Camara depuis le début je dis oui pourquoi pas, mais si après c'est pour qu'il fasse 0 match parce qu'on a recruté un milieu, Sylvain Kerr qui prendrait sa place et qui joue pas, et qu'on a recruté un défenseur central et qui jouera jamais, dans un match à Boulogne-sur-Mer le prêter Camara. C'est pas faux. Moi, dans la progression d'un jeune, pour moi, il y a la première année où tu fais quelques matchs où tu es avec le groupe. La deuxième année, peut-être tu pars en prêt pour jouer un peu plus régulièrement. Mais c'est peut-être un peu trop tôt, moi je trouve, pour les prêter. Alors, pour prêter. Non, prêter c'est Bounassar. Ce que tu disais tout à l'heure. Bounassar peut-être, si on n'arrive pas à s'en débarrasser. Prêt avec option d'achat à 10 millions. Doria, oui, Bocani. Fanny, on peut pas Camara. Fanny, on peut pas prêter. Qui le veut, Sarr? Oui. Voilà. Fanny reste qu'un an de contrat, alors non. Je crois. Non, mais donc on peut pas traiter. Tout à fait. René, il faut qu'il ait Andy. Qui ça? Il veut pas. Bounassar. On a une solution. On avait un boxeur la semaine dernière. Vous lui avez parlé de la douceur Angevine. Non mais ça par contre je comprends pas pourquoi Bounassar a pas envie d'aller à Angers. Je comprends pas. J'arriverai pas à le comprendre. Pour sa carrière, il a 25 ans je crois. C'est un club où il va jouer tous les matchs, où il va faire 8-9 passes décisives, 8-9 buts. Chez nous, parce qu'il a un bon niveau, Bounassar. C'est juste qu'à l'OM, il est pas fait pour ça. Il a un bon niveau. Oui, il a un bon niveau. Pour Angers. Oui. Pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, pour aller jouer à Dornano, voilà ces trucs-là. Pourquoi il y a un point d'exclamation? J'ai l'impression que Maxence Volpe s'impose. Parce que c'est content, celui qui a écrit le tweet. 60-40, je pense c'est pire. Ouais. Nous on sait qu'on a raison, mais on savait qu'on allait perdre. Non, on a gagné. Non, mais il y a René. On a gagné. Il y a René qui est d'accord. Je suis obligé de dire René c'est 25 points. Donc j'aurais gagné. Victoire du trio, Malville, Volpe et... Pourquoi trio? Tu vas voir, j'avais une phrase, je l'ai perdue. Donc victoire du trio, Malville, Volpe et Lopez contre Rolando, Aliaga et Celeski. Bravo. Voilà. D'accord. J'ai eu beaucoup de mal à sortir cette phrase. Je crois qu'il est temps de rentrer chez nous, messieurs. Merci à ceux qu'on appelle parfois... Non, c'est fini. Merci à ceux qu'on appelle parfois les déchiens. Je vous ai chambré sur Twitter. Babou. Des potes m'ont appelé de suite. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas compris pourquoi. Voilà. C'est pour ça que je le précise. Moi, je le sais pourquoi. Disons qu'on vous demande d'aller au premier talk. Voilà. Allez-y. Où il y avait Sébastien Volpe, Maxence et Babou. Alors là, c'est vrai que des fois, je me le remets, je rigole encore. Merci Michel, merci beaucoup. Tu viens quand tu veux, évidemment. T'es pas le chèque. T'es pas le chèque, c'est toujours la même chose. Merci René. Le sang. Ça. J'ai jamais compris que ça aurait dit. Allez, on va se quitter comme ça. On remercie Rémi et Jérémy en régie. C'était un talk très animé, un vrai talk comme on les aime. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant cette émission. Et on se retrouve lundi pour un nouveau talk. Après, on l'espère, une victoire, une 3e d'affilée de l'Olympique de Marseille en championnat. Salut. Mais une victoire punchline.